La première fois donc, que je suis venu consulter le docteur Seba, j'y croyais guère. En fait, le premier ophtalmo qui avait découvert que j'étais atteint de MLA ne voulait pas me faire d'injection parce que j'ai un problème cardiovasculaire et il prétendait que c'était incompatible. Les deux traitements étaient incompatibles. Je m'étais donc habitué à l'idée de perdre la vue et de devenir aveugle, à tel point que chez moi, j'essayais de développer les autres sens. Alors je me baladais dans ma maison, les yeux bandés, pour apprendre à circuler, à prendre des points de repère. Je développais mon toucher, ce qui me permettait d'introduire ma clé dans la porte dans ma serrure pour pouvoir ouvrir. J'essayais, je voulais vivre, mais en même temps, un petit peu désespéré, quoi. Et lorsque le docteur Seba m'a annoncé au cours de la consultation que je devais faire des piqûres, qu'il n'y avait aucune contradiction avec le traitement de ma maladie cardiovasculaire, j'ai repris espoir. Pour moi, c'était une promesse d'avenir, en quelque sorte. Au sein du centre, je suis assistée lors des consultations par une orthoptiste, une infirmière et 2 secrétaires qui sont toutes formées à la prise en charge des pathologies rétiniennes. Nos secrétaires connaissent les différents signes d'appel des pathologies, ce qui leur permet de rajouter des patients en urgence. Un accueil personnalisé me paraît essentiel dans ce contexte de maladie anxiogène. Allez-y, appuyez bien dans ton écran. Le centre est équipé de matériel high-tech de dernière génération et également d'une salle dédiée aux injections intravitréennes, ce qui permet de respecter les règles d'hygiène et de sécurité optimales et de proposer ainsi à nos patients une prise en charge optimisée. Très bien. Bonjour monsieur. Allez-y, installez-vous. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA, est la principale cause de malvoyance après 50 ans dans nos pays développés. En France, par exemple, 600 000 personnes en sont atteintes. Il existe 2 formes de cette maladie, la forme sèche et la forme humide ou exsudative. Dans la forme humide, le traitement consiste en des injections intravitréennes répétées qui nécessitent un suivi régulier sur plusieurs années, avec des contrôles mensuels répétés. Le traitement est donc contraignant et de longue durée. Donc c'est parfait, hein. On n'a pas de récidive, hein. C'est impeccable. Donc ça veut dire que la prochaine injection, on l'a fait à 6 semaines. Il y a la séance de la piqûre. Ça, on a peur. Quoique la première fois, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que j'étais tellement content de pouvoir retrouver la vue, de pouvoir voir que j'ai pas eu peur. Et après, et c'est une peur qui vient de l'enfance, en fait, la peur de l'œil crevé, c'est ça qui est la cause de cette peur. Mais en fait, la piqûre, on sent rien, en fait. S'il y a douleur, c'est plus dans notre tête que dans nos yeux. On arrive, il y a l'équipe qui nous prépare les yeux, qui nous met les gouttes pour endormir l'œil. Maintenir une bonne acuité visuelle dépend de la précocité du maintien de ce traitement, d'où l'intérêt de pouvoir réaliser l'injection le jour même lors du diagnostic. La qualité de la prise en charge me paraît être une priorité absolue. Quand on passe dans l'opération, alors bien sûr, il y a les écarteurs, il y a tout ça. Bon, ça c'est la préparation. On va mettre un petit écarteur à paupières, demander de regarder en haut, en bas, à gauche. Mais la piqûre par elle-même, le docteur dit « je pique » et hop, quelques dixièmes de seconde et c'est terminé.
n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. Je propose donc à mes patients un circuit optimisé, personnalisé, alliant efficacité, fluidité et expertise médicale. Un temps particulier sera accordé à l'annonce de la maladie, aux explications sur la pathologie et également sur sa prise en charge. Un bilan complet sera réalisé lors du premier rendez-vous, avec mesure de l'acuité visuelle, rétinographie couleur, examen en OCT et également angiographie numérisée si cela est nécessaire. Lors du suivi régulier mensuel, le patient est pris en charge par l'orthoptiste pour la réfraction, puis l'infirmière pour l'examen OCT. L'injection est réalisée le jour même, ce qui réduit le nombre de visites. J'ai eu des récidives, mais je suis resté à un moment près d'1 an sans piqûre. En effet, l'objectif est de rendre la prise en charge de cette pathologie chronique, invalidante et anxiogène la plus conviviale et humaine tout en maintenant une qualité de soins très élevée. La DMLA, c'est une maladie qui se répète, et il y a des récidives. C'est une maladie chronique, il y a des récidives. Eh bien, les récidives, refaire les piqûres 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis tout d'un coup, c'est de nouveau stabilisé. Il y a l'équipe qui nous reçoit au téléphone, c'est formidable, ils sont souriants, etc. Et ils nous donnent tout de suite un rendez-vous. Si on a le docteur nous dit bien, si vous avez le moindre doute, la moindre inquiétude, téléphonez et venez. On téléphone, on est accueilli gentiment, on ne remet pas en cause nos inquiétudes, on nous fixe rendez-vous. Et ça, c'est aussi un atout important. Ce que j'ai compris, c'est que le rapport avec son médecin devait être un rapport de confiance et puis un engagement aussi du patient. Il fallait travailler et accompagner son travail. Et donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça. Travailler avec son médecin, c'est comme un athlète qui s'entraîne tous les jours. S'il ne le fait pas, il ne peut pas remporter les succès. C'est la même chose. Le patient doit travailler et aider son médecin. Ça, c'est extrêmement important.